une bonne plante qui est le panais sauvage. Regardez, une belle plante. Moi j'aime beaucoup, facilement reconnaissable. En plus elle pousse en colonie. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu comme il y en a partout. Et, pour notre plus grand plaisir en fait je vais dire. Alors le panais est assez facilement reconnaissable, mais il faut faire attention qu'il fait partie de la famille des apiacées. Je vous rappelle que dans la famille des apiacées, il y a 4 mortelles, la grande ciguë, la petite ciguë, l'onante safranée et la ciguë vireuse. Mais dans ces 4 mortelles, aucune n'aura de poils nulle part. Aucun poil. Quand je dis aucun poil, c'est pas sur les feuilles, ni sur la tige, pas de sur le pétiole, nulle part. Donc ici, on est avec le panais sauvage qui va faire des ombelles. On voit bien ici qui va faire des ombelles. Voilà. Avec plusieurs rayons. Voilà. Et il va faire des petits fruits aplatis qui ont vraiment une saveur et une odeur d'agrumes. Elle fait partie de la même famille que la berce, hein, donc elle a vraiment une très bonne odeur. Et d'ailleurs, on pourra la rajouter dans ses gâteaux, dans ses desserts, enfin, même dans des soupes. On pourra s'en servir comme condiment. On pourra aussi en faire des boissons. Donc, même en balade comme ça, on en met un petit peu dans de l'eau. On va aromatiser justement notre boisson avec ces petits fruits qui sont extra, et on peut aussi en déguster comme ça parce que ça a vraiment une odeur impressionnante et un goût impressionnant. Très bonne plante. Alors elle va avoir une tige assez raide qu'on dit anguleuse, c'est-à-dire sillonnée, donc avec des angles tout autour, cannelée quoi. Et on va avoir aussi des poils, mais qui avec le temps il peut y en avoir de moins en moins. C'est-à-dire que quand la plante commence à vieillir un peu, elle perd beaucoup de ses poils et des fois il faut chercher un petit peu vraiment pour les trouver. Ici je les vois encore, mais ils sont vraiment très courts. Mais il y a des poils, donc je ne suis pas sur une mortelle. Et alors, on va aussi la reconnaître par rapport à ses feuilles. Elle va avoir des feuilles qu'on dit imparipennées, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs feuilles. Donc ça c'est une feuille avec plusieurs folioles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc imparipennées parce que on n'est pas au nombre pair. Et on pourra regarder quelles sont ces cils, c'est-à-dire que, vous voyez, la feuille va tout de suite être accrochée sans vraiment la petite tige qu'il y a, comme vous avez par exemple l'habitude de voir sur la berce où il y a cette petite tige qui la maintient. Ici sera vraiment collée. Voilà, donc c'est cils. Et on va pouvoir manger ces feuilles, mais plutôt quand elles sont jeunes et tendres. On peut les manger crues ou cuisinées ou cuits, sans problème. C'est une bonne plante. Ici, ces fruits aplatis, comme je vous ai dit, une très bonne odeur. Hein. Il faudra juste faire attention que c'est une plante qui est photosensibilisante, donc il faut éviter de se mettre du jus. Par exemple, ici, je ne vais pas aller me mettre du jus sur les bras ou sur les parties de mon corps d'ailleurs, et puis aller faire bronzette ou avec le soleil, je risque d'avoir des brûlures. Surtout qu'il y a aussi le panais urticant. Ici, je suis sur le panais sauvage dont je raffole, et d'ailleurs je vais reprendre quelques-uns de ces fruits pour la maison, pour faire des petites recettes. Voilà. Sinon on pourra manger aussi sa racine, mais c'est une plante qui est bisannuelle, donc ça veut dire qu'il fait son cycle sur 2 ans. On attendra qu'elle fasse son premier cycle et au bout de sa première année, on pourra récolter ses racines, on va dire au mois de septembre. Et on pourra les utiliser. D'ailleurs, c'est une plante qui a été cultivée. Hein. Le panais qui a été cultivé, maintenant on ne le cultive plus par chez nous, mais c'est une plante qui a été cultivée. Et maintenant, moi, pour notre plus grand plaisir, il en pousse un peu partout du panais sauvage. Et voilà, je trouve que c'est bien de pouvoir le reconnaître et puis de se faire des bons petits plats avec. C'est une très belle plante, très belle plante. Il va y avoir aussi plein de petites fleurs jaunes. Plein de petites fleurs jaunes, magnifiques. Et ces fruits vraiment sur le mois d'août, quoi. Voilà, comme maintenant. Et juin, juillet, c'est les fleurs. Voilà.
Et d'ailleurs, il y a encore des fleurs ici, mais ça va bientôt être fini. Elles se mettent presque toutes en fruits. Vous voyez? Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé à reconnaître justement le panais sauvage, parce qu'il en pousse vraiment partout. C'est une fois qu'on l'a, c'est un petit peu invasif, hein, ça se met vraiment partout. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis ciao ciao!